Casablanquette. Et là, du coup, je suis dans les demi-hexagones. Donc là, il n'est pas bloqué. Mais on voit qu'il y a quand même, on va dire, une demi-fleur, une demi-étoile au milieu. Donc voilà. Jolie laine de chez Squirrel's Yarn. Voilà. Truc, coloris, menthe chocolat. C'est fait partie des pelotes qu'on s'est échangées avec ma copine Chloé, du coup avec qui je fais la couverture. Et j'adore ce coloris. J'ai déjà fait tous les triangles dans ce coloris. Et là, du coup, comme il m'en reste assez, je fais aussi les demi-hexagones. Hello, hello! Ça faisait longtemps que je me disais que je n'étais pas vraiment revenue face caméra dans les vlogs. Et en fait, je pense que ça me manque un peu. J'aime beaucoup vous partager mes petits moments agréables de couture, de tricot, de cuisine, de pâtisserie, de balade, tout ça. Plein de choses voilà, qui font que c'est un petit peu comme un journal de gratitude, comme l'a dit une des personnes qui me suit ici, qui me laisse souvent des petits messages. Je te fais un grand coucou et j'aime beaucoup la façon dont effectivement cette personne a qualifié mes vlogs. Et oui, il y a clairement de ça. Il y a clairement de ça. Et pour autant, c'est vrai que du coup, le fait que je ne sois pas en train de parler, j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis vraiment en train de perdre quelque chose ou pas. Mais je me suis dit que j'allais réessayer là pour le vlog de septembre et que j'allais même essayer peut-être un format un petit peu différent. Donc on va voir si j'y arrive, si j'ai le temps, si je me donne le temps aussi de le faire. Donc voilà, aujourd'hui on est le 2 septembre et c'est la rentrée des classes pour certainement beaucoup des personnes qui passent par ici. Voilà, que ce soit la toute première rentrée en petite section de maternelle, que ce soit une rentrée voilà, dans les classes supérieures, primaire, collège, lycée, même les études, ça compte aussi. Et voilà, et donc pour moi, c'était le grand jour, c'était la rentrée en petite section de mon Archie, qui a voilà, déjà 3 ans et demi, et voilà, qui nous a parlé de la rentrée pendant tout l'été. Pendant tout l'été, et voilà, du coup, je lui avais offert son petit sac à dos, sa petite gourde, et sur conseil de ma copine Agathe, je lui ai offert 2 livres sur la rentrée, que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. C'est Maman à l'école et L'école de Léon. Et en fait, depuis que je lui ai offert, ça fait 2 semaines, on la lit en boucle. Enfin, c'est tout le temps. Donc c'est très agréable parce que du coup, je pense que ça l'a un petit peu préparé à ce qui pouvait se passer. Et voilà, et du coup, là, ce matin, à 10h45, on était devant la grille de l'école. Voilà, je pense qu'il a été un petit peu intimidé forcément de voir autant d'enfants et d'adultes, même si c'était entre guillemets qu'un demi-effectif qui était là, c'était une rentrée en deux groupes. Et voilà, enfin, il était clairement prêt, enfin, il a foncé tout de suite vers la classe. On est allé accrocher le sac, on lui a montré son dortoir avec son joli petit sac de couchage. Voilà, bon, finalement, ils sont au moins 4 à avoir le même, forcément. Quand on va se fournir chez Verbaudet, il n'y a pas tellement de surprises, hein. Beaucoup de parents y vont. Donc voilà, du coup, je me dis que c'était certainement un très bon choix et que comme ça, au moins, il n'est pas jaloux des autres, il a le sien aussi. Donc voilà, donc on a installé toutes les petites affaires, c'était très chouette. Il y a la maîtresse qui nous a un petit peu parlé de comment ça allait se passer pour la matinée. Et voilà, et après on a eu le carnet de liaison, etc. Et il s'est tout de suite voilà, mis à jouer. Il a essayé plusieurs petites zones, voilà, forcément des voitures. Après il est passé dans la cuisine. Après il est allé voir le coin de peinture. Donc voilà, clairement il a pris possession de la classe. Il avait l'air très à l'aise. Et voilà, comme nous l'a suggéré la maîtresse, de pas rester trop longtemps finalement dans la classe, voilà, l'aider un petit peu, l'accompagner, le rassurer. Et en fait, il était tellement à l'aise que j'ai l'impression qu'on était un petit peu de trop. Donc voilà. Vincent lui a fait un gros bisou. Archie lui a demandé pourquoi il partait. Et voilà, du coup, on lui a dit il faut que tu joues avec tes copains, en fait, il faut que tu rencontres un petit peu les autres et tout. Enfin voilà, que tu découvres encore un peu plus ce que vous allez faire avec la maîtresse, peut-être des comptines, des chansons. Des petites poésies, que sais-je. Et au final, voilà, du coup, je lui ai fait un gros bisou. Et lui, c'était un petit peu expéditif avec moi finalement. Il était en train de jouer dans la cuisine, donc il m'a fait un gros bisou, gros câlin. Je lui ai dit que je venais le chercher à 16h. Et voilà, et c'était parti. Et en sortant de la classe, voilà, ça a été un peu plus émotionnel, un peu plus émotionnel pour moi. C'était un peu plus difficile. Voilà, mon grand bébé qui rentre à l'école,
toute une étape, voilà, on passe toutes par là quand on est maman et voilà, que ce soit entre guillemets maman biologique, maman de cœur, maman de je ne sais quoi. Voilà, c'est un jour très particulier, donc voilà, j'ai aucun doute sur le fait que ça va bien se passer pour lui. Il est en pleine forme, il est curieux, il est adorable, enfin voilà, donc voilà, j'ai hâte de le voir ce soir pour qu'il me raconte sa journée et qu'on puisse en parler avec mamie aussi. Et voilà, et je vais vous laisser sur ces bonnes nouvelles avant que je me mette à pleurer. Voilà, ciao ciao. Et c'est parti pour la couture des boutons sur ma blouse Victoria. Avec des petites brides que j'ai faites à la main, comme me l'a montré Mélanie by Meldad. Et petits boutons bottines trouvés dans une mercerie en centre-ville de Tours. Après un bon goûter à la boulangerie, on est rentré à la maison tranquillement et j'ai proposé à Archie de faire un banana bread. Donc voilà, il a fait ça comme un chef, comme un grand, donc c'est chouette. Maintenant, j'attends que le four chauffe pour pouvoir mettre cette petite merveille au four. Ça y est, c'est la reprise de la boxe. Je suis à la bourre, je m'en doutais. Bon, voilà, ça arrive, c'est pas grave. Je sais que généralement ils ont un petit peu de retard. Donc j'espère que pour cette première séance, ce sera le cas. Et en tout cas, il y a un très très beau ciel, donc c'est chouette voilà, de pouvoir y aller comme d'habitude en marchant. Bon mercredi matin, aujourd'hui il fait plutôt beau, magnifique ciel bleu, mais encore très frais ce matin. Donc là je suis en train de sélectionner ma petite tenue, je pense que je vais mettre mon Majoral cardigan, donc je viens de finir là il y a quelques jours, avec mon top péplum, ça fait longtemps que je l'ai fait, celui-là plusieurs années, et en fait le tissu s'était abîmé, je pense que vous aurez vu
Dans un autre vlog, je pense que celui d'août normalement, et en fait j'ai refait les emmanchures parce que les emmanchures étaient faites dans le biais de ce tissu Rifa Pepperco qui est très 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 fin, et forcément là en fait en dessous des bras c'est là où ça frotte le plus quand même, et c'était vraiment très 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 alimé, et je pense que j'avais pas hyper bien fait les coutures non plus, donc là j'ai racheté du biais au quartier des tissus à côté de chez moi, et voilà, du coup je me suis mise à tout refaire. L'encolure ça allait encore, le biais est pas super joli, mais il a encore le tissu il est encore nickel, donc ça je pense que je vais le laisser pour le moment. Mais par contre effectivement les emmanchures je les ai refaites. Alors j'ai choisi du jaune parce que voilà, je le trouvais joli et je me suis dit que comme de toute façon le tissu était coloré, ça irait bien avec, et ma foi je ne suis pas déçue. Donc voilà, et puis un t-shirt du commerce que j'ai depuis des années. Donc voilà pour ce mercredi. Bon, j'ai pris le temps de me maquiller un tout petit peu, j'ai même pas encore eu ma crème. Mais les garçons sont partis et je voulais absolument m'occuper des petites gamelles, on va dire. Parce que hier on est passé au petit camion à poulet qui passe sur la place juste derrière chez nous. Donc voilà, tous les mardis, il y a un camion avec des poulets rôtis et ils sont très très bons. Donc là voilà, je vais m'occuper de ça. Il nous reste, on prend généralement un demi-poulet et là il nous en reste un petit peu parce que moi j'ai pas mangé avant d'aller au sport hier. Ce que je fais d'habitude de toute façon. Hein. Mais voilà, du coup je prépare les petites gamelles comme ça. On a des plats d'avance pour Vincent pour aller au boulot, pour Archie pour aller chez la nounou du coup le mercredi. Et pour moi aussi le midi, comme ça j'ai pas besoin de me faire le repas directement. Voilà. S'il est fait d'avance, ça m'arrange quand même, hein, on va le dire. Donc voilà, c'est parti pour décortiquer le poulet et mettre ça dans les petits plats. Voilà, un bon petit bout de poulet, des carottes qui sont super bonnes, elles sont vraiment excellentes. D'habitude ils ont aussi des patates qui sont forcément voilà, dans le gras du poulet avec des petites herbes, et là ils en avaient plus, donc on a pris les carottes, mais elles sont vraiment, vraiment très très bonnes, donc c'est clairement pas non plus un mal. Et je voulais quand même vous montrer, là j'essaie de reprendre un petit peu des bonnes habitudes de mon alimentation, parce que pendant une bonne période là je mangeais beaucoup plus que je pense mon corps en avait besoin, et je ne ressentais plus du tout la faim. Ces petits pots à confiture, la bonne maman, de toute façon on peut prendre les formats qu'on trouve, hein, mais voilà, moi c'est ceux que j'ai beaucoup à la maison. Je les utilisais pour je vais y arriver. Pour les petits pots d'Archie en fait, pour aller chez la nounou en fait, et je les mettais au congélateur, comme ça elle avait ça directement, elle les mettait dans son congélateur, elle les décongelait au fur et à mesure. Et en fait je me suis dit que bah oui c'est une bonne portion pour Archie, mais je pense que c'est aussi une bonne portion pour moi, surtout que là il est quand même bien rempli. Là je crois que j'ai environ 30 grammes de boulgour. Du coup j'ai mis les petites carottes pareil avec le poulet. Là je me suis fait une part de lentilles. Et dans l'autre là hier je m'étais fait du quinoa avec des haricots verts et un petit peu de poulet avec des épices cajun. Voilà, et puis ça c'est les pots habituels dans lesquels je fais mon porridge en fait, que je laisse vraiment reposer au frais, voilà, et je le laisse après plusieurs jours dans le frigo, ça tient très très bien. Là j'ai pas encore mis les toppings, mais voilà, du coup c'est tous les petits pots que j'utilise, et je vais vous prendre en face cam, je pense que ce serait un peu plus sympa. Et du coup je disais que je ressentais plus du tout la faim et ça commençait un petit peu à m'agacer, et même si globalement de l'extérieur ça se voit pas énormément, moi je le ressens énormément dans mes vêtements. Clairement au niveau du ventre c'était plus possible, mais en fait c'est basiquement uniquement là que je prends, donc dès que je prends il y a tout qui vient dans le ventre, et voilà, du coup je me sentais plus à l'aise dans mes vêtements, et voilà, et de plus ressentir la faim ça commençait quand même à m'agacer. Et en fait je grignotais toute la journée, mais vraiment du coup tout et n'importe quoi, ça pouvait passer par des gâteaux sucrés, des petits pains au lait, voilà, j'allais même pas forcément vers les fruits, même pas vers les graines, ce que je faisais pendant un temps, tout ce qui est graines de goji, même des raisins secs, des abricots secs, des noix de cajou, des noisettes, des amandes. Pendant un temps je l'ai fait et c'était super, je pense, comme petit encas, mais là c'était pas du tout le cas, je faisais pas ça, et, voilà, que ce soit des boudoirs, que sais-je encore, ou même des restes de gâteaux apéro, voilà, ça pouvait être un bout de fromage aussi en journée, enfin vraiment
c'était l'anarchie totale. Donc là je me suis dit qu'avec la rentrée il fallait vraiment que je reprenne soin de mon alimentation et de mon corps, donc ça va passer par là. Et aussi ça fait quelques temps là que j'ai arrêté en fait la théine. Je suis une grande amatrice de thé noir, thé vert en général, avec un très 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 gros faible pour le fleur de bergamote de l'Oli Lafay. Je pense que c'est mon thé préféré, avec un autre qu'on m'a offert là qui est cerise et éclat de rose, qui est absolument merveilleux. Bref, je dévie. Et là en fait je me suis rendu compte que avec les petits soucis on va dire de santé mentale globalement, la théine c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Et là comme on a eu la marraine de Vincent qui est venue quelques jours, un week-end avec son mari, et qu'elle ne boit que du rooibos, donc du thé sans théine, j'avais aussi acheté une boîte d'infusion, un truc simple genre verveine menthe. Je me suis dit que voilà, quand elle était là en fait j'allais juste entre guillemets boire la même chose qu'elle, et j'allais voir, et en fait j'ai gardé ça. Déjà je bois quand même beaucoup moins d'infusion et de rooibos là depuis qu'elle est partie, par rapport à ma consommation de thé avant. J'essaie de plus boire juste de l'eau citronnée. Là j'ai essayé de l'eau avec de la cannelle, de l'eau chaude avec de la cannelle, c'est très très bon. Et voilà, et en fait si jamais on a un petit peu de jus de fruits à la maison, ce que j'essaie de limiter quand même, typiquement j'adore le jus de cranberry, j'en mets un petit fond et je complète avec pas mal d'eau, donc ça fait on va dire presque comme un sirop mais sans que ce soit trop sucré. Donc voilà, donc je reprends un petit peu toutes ces habitudes là. Et oui en fait le thé, je pense que voilà, comme la théine, c'est comme la caféine finalement, c'est un excitant. Je pense que c'était pas ce qu'il y avait de plus judicieux pour moi. Donc on va voir ce que ça donne un petit peu sur le long terme, on va dire, au moins le mois de septembre, voire plus. Je vais voir, je m'autorise à prendre un thé noir de temps en temps là, même si j'en ai pas eu spécialement envie. Je pense que j'ai peut-être perdu pas le goût, mais je sais pas, je trouve que je les apprécie pas autant. Et vu que j'en ai quand même une belle quantité, une belle collection, je me dis que voilà, le thé au bout d'un moment ça finit par ne plus être aussi bon que quand on l'a acheté. Forcément il y a aussi une date, c'est pas vraiment péremption, c'est une date de limite, on va dire, de consommation, une date limite conseillée. Donc voilà, on va voir, je vous tiens au courant si ça va mieux avec ça, mais là j'ai l'impression que ça va mieux. Donc est-ce que c'est un effet, on va dire, placebo ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, du coup ces petits pots, ces petits formats de pots avec mes repas préparés, et voilà, j'essaye de ne plus grignoter en journée. Là pour ce matin, ça fait plusieurs matins en fait que je me dis que si je petit déjeune pas, ça ne me manque pas. Là je me dis, j'ai quand même fait ma séance de sport hier, je suis rentrée, j'ai mangé un tout petit peu de poulet, vraiment un mini bout avec quelques carottes, et on avait pris aussi un mini chorizo grillé qu'on avait partagé en deux avec Vincent, donc vraiment 3 fois rien. Et puis pour le coup je suis rentrée à 21h30, le temps que je mange il était facilement 21h45, donc en fait j'ai pas voulu trop manger en me disant que j'allais me coucher assez tôt, ce qui était le cas. J'ai fini juste sur un petit yaourt avec une pointe de sucre que j'aurais pu éviter, on est clair. Voilà, et j'ai bu beaucoup d'eau sur les conseils du coach. Il nous conseille voilà, de boire 2 litres d'eau juste après la séance. Bon, j'ai pas réussi à boire les 2 litres, hein, soyons honnêtes. J'ai réussi à boire, je crois, 3/4 de litre, et c'est tout. Après, je me suis dit que j'allais exploser. Donc voilà. Bon, ce matin, je me sens bien, moi, ça, y a pas de souci. Mais voilà, pour le coup, je vais vraiment voilà, essayer de limiter le matin les gros petits déjeuners. Là, quand on a eu du monde, forcément, il y avait pancakes, banana bread, voilà, les petites viennoiseries, des choses comme ça. Alors, j'ai refait un banana bread, mais voilà, je pense que celui-là il est un peu plus healthy peut-être, donc je vais en prendre un petit bout. Je sais pas si je peux prendre quand même le porridge, je vais lui rajouter certainement des amandes et un filet de sirop d'érable,
et je pense que ce sera pas mal. Et après je vais pouvoir commencer la journée. Allez, c'est parti. Je vais faire chauffer du coup mon porridge, mon overnight oats au micro-ondes avec quelques fruits rouges congelés. Comme ça, ce sera juste un peu tiède, ça va être très bien. Et puis après, je mettrai donc les toppings, sirop d'érable et quelques petites amandes et noisettes. Je crois que j'ai mis un mélange là-dedans. Petit point nectar blanquette, j'ai fini le 3e demi-hexagone hier soir avant d'aller me coucher. Donc il m'en reste 3, ça sent bon la fin. Hello hello, bon je reviens de la dépose d'Archie à l'école et ce matin ça a été un peu plus compliqué. Enfin on a fait tout le petit rituel, voilà, poser le sac, mettre le cahier de liaison, les chaussons, passage aux toilettes, etc. Tout s'est très bien passé. On lui a dit au revoir et en fait on lui a dit au revoir juste devant un enfant qui pleurait. Donc tout de suite, je pense qu'il a voulu être rassuré. Donc il est revenu dans mes bras, ce que j'ai apprécié. Et en fait après il m'a plus lâché. Il m'a plus lâché du tout. Donc ça s'est terminé à ce que l'ATSEM en fait m'aide, à ce qu'il desserre les bras de mon cou et que je puisse partir en fait. Donc bon, ça a été un petit peu dur là, j'avoue. Ça a été un petit peu compliqué. Au début il pleurait pas, il faisait juste un câlin et puis plus ça allait, plus il se mettait à pleurer et voilà, quand j'ai quitté la classe il était vraiment en train de pleurer à chaudes larmes. Donc voilà, forcément gros pincement au cœur et voilà. Le début de la journée s'était bien passé, donc ça m'a un petit peu foutu un coup au moral là, voilà, il y peut rien, hein, c'est comme ça et j'aurais évidemment préféré que ça se passe comme les autres jours. Donc ça s'était très bien passé, donc là ce soir je le récupère à 17h au Périsco. Et voilà, et j'espère que la journée va bien se passer, j'en doute pas parce que les quelques fois où ça se passait comme ça avec la nounou en fait, où c'était vraiment moi qui le déposais et qui faisait vraiment la bernie, qui se collait à moi et il voulait pas décrocher. Voilà, je fermais la porte, pareil, il hurlait, il pleurait et finalement 2 minutes après la nounou m'a envoyé généralement une photo pour me montrer qu'en fait il était en train de jouer et que tout allait bien. Donc j'espère vraiment que ça va être le cas aussi là à l'école parce qu'il y avait encore plusieurs enfants qui pleuraient et voilà, et je comprends que l'effet de groupe joue. Donc voilà, bon moi pendant ce temps-là j'essaie de me remonter le moral avec mon porridge. Je suis en train de mettre un petit peu de compote de pommes. Je vais mettre des noix de pécan. Je sais pas si je rajoute autre chose. Je sais pas si je me rajoute des petits morceaux de chocolat. Mais voilà. Mais en tout cas, par rapport à ce que je disais hier sur le fait de reprendre un peu le contrôle sur mon alimentation, je me considère pas du tout au régime. C'est pas pour tellement perdre du poids parce que je pense que c'est juste que la graisse va fondre. Là avec la reprise de la boxe, voilà, avec le fait de juste m'alimenter d'une meilleure façon, je vais remplacer la graisse par du muscle. Et voilà, je prétends absolument pas être au régime et j'encourage personne à l'être. Faut juste effectivement trouver ce qui nous convient. Et voilà, je sais que ça peut être un sujet compliqué, mais voilà, en fait, faut pas. C'est difficile de ne pas juger en fait les gens par leur expérience extérieure, mais en fait, on sait pas comment ils se sentent dans leurs vêtements et que voilà, en fait, sous des vêtements, on sait pas comment est leur corps et quel est leur rapport à ça. Donc voilà, là, je suis beaucoup plus contente de ce à quoi ressemble ma figure. J'ai quand même beaucoup moins de boutons, de traces, de choses comme ça. Voilà, j'ai pris des petites habitudes. Voilà, je me lave le visage 2 fois par jour avec un produit très doux. Mais voilà, je me prends vraiment le temps de le faire. Même quand je suis crevée, je le fais. Et en fait, là, j'ai eu des cicatrices en fait, sur la joue suite à des boutons.
Et en fait j'ai mis du Cicalfate je crois. C'est la crème en fait qu'on a eu quand Archie s'est ouvert le menton et qu'il a eu du coup des points et une grosse cicatrice. Et voilà, et Vincent en avait parlé à ses collègues qui certains ont eu des grosses chutes à vélo et pareil, à limite des brûlures et tout. Et en fait pour faire disparaître la cicatrice, effectivement on leur avait recommandé cette crème qui fonctionne apparemment très bien. Et je trouve que là sur ma joue c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Je suis pas du genre à mettre du fond de teint parce que je déteste ça, parce que si jamais voilà, j'ai pas mal de petites imperfections, il y a des zones qui sont plus sèches, en fait il y a des boutons qui sont en train de sécher ou quoi, je trouve que ça se voit encore plus, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc là j'ai trouvé une crème teintée de chez je crois Dr. Jart, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vous montre ça. Mais bref, c'est une crème en fait qui apparaît, elle est verte. Elle est verte cette crème et en fait au contact de la peau, elle va prendre la couleur ou presque. On pourrait presque penser que c'est un fond de teint, mais ça n'en est pas vraiment un. Voilà, Cicapair de Dr. Jart. Je sais pas si ça va faire le focus. Mais voilà, du coup, vous voyez, le pot est vert. Est-ce que je vais réussir à vous montrer la couleur? Avec de la lumière, ça pourrait être pas mal. Hop. Ouais, elle est vraiment verte quand même. Et ouais, du coup j'ai découvert ça via une podcasteuse anglaise et j'ai été bluffée en fait parce qu'elle faisait sa petite morning routine, la skincare, ce que je ne sais quoi, en vidéo, et elle a montré ça et je me suis dit bon écoute, oui effectivement cette crème est un peu chère, mais là ça fait... Quand est-ce que je l'ai acheté? Cet été? J'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps que cet été. Donc du coup... Ça fait un moment que je l'ai, j'en ai très peu utilisé. Alors oui, elle est chère, mais pour autant, je trouve que les résultats sont vraiment top et ça me donne plus confiance en moi. Enfin, je trouve que mon teint est plus uniforme. Donc oui, je pense qu'on fait la même chose avec un fond de teint, hein. Mais moi, ça me gênait en fait l'aspect fond de teint, alors que là, je pense que c'est une crème qui a vraiment traité les rougeurs. Parce que voilà, ça va pas faire diminuer forcément les boutons, mais ça va atténuer les rougeurs. Et vu que c'était ça en fait qui me gênait vraiment sur mon visage, voilà. Du coup, il y a ça, je mets ça et je mets aussi, on va dire, une poudre libre, mais qui est blanche en fait, qui est pas du tout teintée. Donc voilà pour ça. Donc c'est déjà une première étape dans la reprise de la confiance en moi. Et là, du coup, après l'été, j'ai vraiment abusé. Voilà, entre les vacances au Croisic, entre là les quelques moments où on a eu du monde à la maison, où voilà, on a envie de manger des choses un peu plus festives, on va dire, même en étant en été ou quoi que ce soit, de manger à l'extérieur, les guinguettes, les petits restos, les trucs, les machins. Voilà, ça fait que forcément, comme j'ai pas du tout fait de sport cet été, j'ai un petit peu marché, mais je l'ai pas fait tous les jours. Et je l'ai pas fait, j'ai pas fait des très grosses distances. Et voilà, et si je fais une grosse distance une fois par semaine, ça va pas compenser les quelques jours où j'ai rien fait. Forcément, hein, ça paraît logique. Donc ouais, là du coup, je pense que le visage est à peu près bien. Je pense que le fait de reprendre le contrôle sur mon alimentation, ça va faire que j'espère j'aurai un peu moins de boutons. Parce que voilà, j'imagine que le sucre, le gras, je ne sais quoi, ça joue aussi. Donc j'ai fait ça. Et je suis en train de faire ça. Et on verra bien ce que ça donnera. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, la box, ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment super. On était en petit comité. Il me semble que l'année dernière, on était beaucoup plus nombreuses que ça. Mais c'est chouette parce que j'ai retrouvé... il y avait que des personnes de l'année dernière et il y avait 2 nouvelles. Donc c'était très raisonnable. Et voilà, il y avait une très bonne ambiance. Et j'ai la possibilité normalement d'aller à un cours le vendredi aussi. Donc je vais voir si j'alterne entre le mardi et le vendredi pour me laisser aussi une autre journée pour aller faire des apéros tricot en centre-ville de Tours. Voilà pour ça. Aujourd'hui j'aimerais bien enfin tourner ma vidéo capsule de rentrée. Parce que du coup après la petite... Comment ça s'appelle ? C'était pas une boîte à questions, j'ai fait un petit post en fait sur YouTube pour vous proposer différentes vidéos, donc qui ne seront pas des podcasts, voilà, sur différents thèmes, donc un classement de mes pulls, de la layette, donc la capsule de rentrée et mes envies couture je crois.
Et au final, c'était presque égalité entre le classement des pulls et ma capsule de rentrée, couture tricot. Et finalement, c'est la capsule qui l'a remporté. Donc voilà, je suis contente d'avoir aussi laissé un petit peu le temps aux gens de voter. Il fait super gris aujourd'hui, c'est un temps tout pourri, donc je pense que la lumière va être absolument affreuse. En même temps, vous voyez, je suis en train d'allumer la lumière dans ma cuisine pour avoir à peu près une luminosité correcte. Et donc voilà, je vais voir comment je peux faire pour que ce soit quand même pas trop mal comme qualité, sachant que je vais pas tellement vous montrer les choses que je vais vous montrer, je pense que je le mettrai en photo, en fait en incrustation dans la vidéo, donc ça ne devrait pas... voilà, moi si on me voit d'une mauvaise qualité, c'est pas très très grave, je veux juste que ce soit lumineux en fait, pas que vous ayez une image toute sombre de moi et puis à côté une jolie photo au clair. Donc je vais préparer ça. Je vais voir si en début d'après-midi, je pense que j'attends le début d'après-midi, si le temps s'améliore un petit peu, et en attendant je vais bosser un petit peu sur une traduction. Et après, ma foi, je vais voir si je peux aussi faire un petit peu de couture. Parce que je vous ai montré, j'ai découpé un joli tissu avec des plumetis dorés. Je ne sais absolument plus d'où il vient, ça fait encore un moment que je l'ai acheté. Donc ce tissu-là, je l'ai découpé pour faire une blouse en vol de Atelier Scamit. J'avais fait une toile de ce patron, genre il y a bien 5 ans. Et voilà, là-bas je m'étais dit, oh je coudrais cette blouse pour mon postpartum en fait, pour déjà me sentir bien parce qu'elle est hyper ample, et aussi parce que ce serait super pratique pour allaiter mon fils. Ouais voilà, on y est, hein. Il a 3 ans et demi, il n'est carrément plus allaité depuis longtemps. Et voilà, du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps de la faire et ça me fait envie. Et je me dis qu'avec ce joli tissu, ce serait très bien pour déjà là, le temps actuel, parce que les températures sont pas encore trop basses. Donc avec une petite veste, ça passe bien. Et puis voilà, le côté plumetis doré, ce serait vraiment chouette pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi pas, franchement, juste voilà, avoir une blouse que je peux mettre pour des occasions un peu plus festives, sans que ce soit too much, et que je puisse la reporter en fait dans mon quotidien ensuite. Donc voilà, donc premièrement, petit déjeuner, je vais me faire une eau chaude avec de la cannelle, ça me fait carrément envie, c'est complètement automnal, mais c'est pas grave. Et puis je vous dis à plus tard. Ouais, voilà, un bon petit déjeuner qui est prêt. J'ai mis l'équivalent d'un carré de chocolat noir dessert et c'est parti.
C'est bon, j'ai fini mes 6 hexagones, enfin demi-hexagones, pardon, pour ma nectar blanquette. Donc maintenant, il va falloir mettre tout ça au blocage. Pareil avec les petits triangles là, que je vous avais montré, je crois que du coup j'ai fait dans la même laine. Hop, il va falloir que je bloque tout ça. Et mon dernier hexagone, du coup, que j'avais oublié, le 27e, il va falloir que je bloque tout ça. Et que je m'assure en fait que les demi-hexagones, les hexagones et les triangles en fait aient les mêmes dimensions au niveau de ce côté-là en fait. Il va falloir les coudre après. Il y a le même nombre de mailles, mais c'est vrai que si je les bloque et que... Ouh là là, il est dans mon ventre. N'importe quoi, je crois qu'il est temps que j'aille manger. Voilà, il vaut mieux en fait que ce soit bloqué aux mêmes dimensions, ça facilitera en fait la couture. Parce que c'est vrai que si je bloque ça beaucoup plus grand que l'autre, même si on a le même nombre de mailles, ça va juste être relou à coudre. Déjà que là, je me dis c'est un petit peu... Ouais, le demi-hexagone là sur ce côté-là, il s'est un petit peu laissé aller. Je sais pas si c'est ma tension au niveau du rabat ou autre chose, mais voilà. Bon, il pleut aujourd'hui là, donc enfin c'est humide en tout cas dehors, donc je ne sais pas si je vais faire ça quand même aujourd'hui ou pas. Il y a peut-être moyen que je les mette à bloquer dans l'autre chambre, comme ça ils seront tranquilles sur les petites dalles en mousse et puis voilà ma foi, et j'espère pouvoir rapidement les coudre parce que j'ai très envie de passer à la bordure. Je vous ai pas montré la laine depuis un moment je crois pour la bordure. Il s'agit de cette laine là qui est absolument magnifique que j'ai acheté il y a un moment déjà. Je crois qu'on l'a acheté quand on était à Édimbourg avec Vincent. Oula, c'était en 2017 ou 2018 et je vois que mon fils m'avait laissé un petit souvenir de quand il était bébé et que mes écheveaux étaient encore accessibles dans le meuble. Donc voilà, c'est la marque Olan et la base sock et le coloris Broken Promise. Donc voilà, une base chaussette. Je voulais en faire un châle et puis finalement je me suis décidée à faire autre chose et là je me dis que ça pourrait être pas mal avec ces autres couleurs là, et sachant que dans mes hexagones il y a un petit, c'est assez coloré, il y a du rose, il y a du vert, il y a du marron, donc je pense que ce serait pas mal avec. J'ai enfin pris le temps de répondre aux commentaires, je sais que j'ai beaucoup de retard généralement pour faire ça et j'en ai profité pour mettre le vlog de juin et de juillet, donc ça c'est trop chouette. Et là il va falloir que je me mette à monter le vlog d'août. Donc bon, ça va être tout un truc. Là, j'ai encore toutes les petites vidéos de juillet. Mais c'est parti pour monter celui d'août, juste après le repas. Petit point jardin. Il y a ces jolies fleurs que mes grands-parents m'ont donné des plants, je crois que c'était en mai, au moment de mon anniversaire. Et du coup, ça a déjà fait plein de petites graines qui se ressèment toutes seules. Non mais regardez, moi ça, tout ça là, ça s'est replanté tout seul. Et un deuxième pied qu'ils m'ont donné, exactement le même pied, et ben non, ça me donne des fleurs violettes qui sont absolument magnifiques. J'ai pas regardé s'il y avait d'autres boutons qu'à l'arrivée. Peut-être, là je pense que devrait y en avoir quelques-uns. Là. J'ai hâte de voir ça, mais je suis trop contente. Parce que chez eux, elles sont violettes et blanches et c'est super. Mais en fait, ma grand-mère me disait que d'une année à l'autre, d'une floraison à l'autre, elles n'ont pas forcément la même couleur. Donc du coup, là, j'avais un premier pied jaune, un joli jaune, qui a été vraiment très fleuri. Et là du coup je commence à en avoir partout autour. Va falloir que j'arrive à faire du tri. Que j'arrive à en mettre un petit peu moins. Je pense que je vais récupérer les autres graines pour les mettre ailleurs. J'en ai déjà récupéré un petit peu il n'y a pas si longtemps. Donc là ça va être bien. Enfin je fais ça du coup pareil de l'autre côté. J'en ai encore plein, encore plus. Oh là là, j'avais pas vu. N'importe quoi. Et là, il y a enfin celui-là qui fait aussi un bouton. Oh là là, je l'avais pas vu. Je suis trop contente. Trop contente. Ça va être superbe. J'ai hâte de voir sa couleur. Et voilà, du coup, il m'a donné 4 pieds. Il y en a un qui est mort direct, je pense, sous les pieds de mon fils. Mais voilà, du coup, j'en ai 1, 2 et j'ai le 3e là-bas. Trop contente.
c'est l'heure de mettre les demi-hexagones, les triangles et mon dernier hexagone au bain. Tchouc. Hello, hello. Journée plutôt tranquille par ici. J'ai eu rendez-vous avec ma nouvelle thérapeute. Ça s'est très bien passé. Ça faisait du bien, beaucoup de bien. Et au final, du coup, la matinée est passée très très vite. On avait un petit resto avec des collègues de Vincent ce midi, donc c'était chouette. On a bien profité. Retour à la maison ensuite où j'ai bossé un petit peu. Et après, du coup, il était déjà l'heure d'aller chercher Archie. Donc, on a fait ça. En rentrant à la maison, on a refait un banane labrette parce que du coup, on avait beaucoup de bananes qui commençaient à être plus très belles. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis voilà, c'est quand même très très bon. La recette, du coup, qui a été partagée par mon beau-frère et ma belle-sœur est vraiment très chouette à faire. Et niveau goût aussi, c'est vrai que d'habitude, je mettais jamais de cannelle. Donc là, je trouve que ça apporte quelque chose qui est très très chouette. Donc, on fait ça. Il est dans le four, là encore, il est en train de refroidir, donc ça c'est chouette, ça sera bon pour demain matin. Et ouais, du coup, hier soir, j'avais une visio avec Chloé, on a passé un très très bon moment, et en fait, j'en ai profité pour faire 2 échantillons. Donc un pour le champagne cardigan là, dont j'ai parlé dans ma vidéo pour la capsule de rentrée. Et j'en ai fait un autre pour refaire le gilet de Vincent. Donc si vous aviez suivi mes aventures Vlogtober de l'année dernière, j'avais fait un gilet pour Vincent, le modèle Playdate de Tin Can Knits. Et il s'est avéré que je l'ai fait donc en entier avec une patte de boutonnage en jersey double. Et il s'est avéré qu'il était trop petit. Donc j'ai eu bien le seum. J'étais vraiment très dégoûtée. Donc, vu que j'ai une de mes autres copines qui a eu aussi un gros souci de taille sur ce même modèle, je me suis dit, bon, je vais pas le retenter, là ça me dit absolument pas. Donc, je vais juste faire mes petits calculs moi-même et tenter ça. Donc voilà, je pense que je vous emmènerai dans cette nouvelle aventure. J'avoue que si ça marche, ça me tenterait bien de pouvoir écrire un petit peu le patron. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Voilà pour ça. Et puis du coup, ce soir là, j'ai donc mes 2 échantillons qui sont en train de sécher. Je sais pas si je fais tout de suite mon échantillon pour le Solstice Spencer. Ce serait peut-être pas mal que je le fasse. Parce que j'ai plus rien sur les aiguilles. J'ai donc mis à bloquer... j'ai mis au bain tous mes petits triangles, demi-hexagones et le dernier hexagone de ma Nectar Blanquette. Donc voilà, je sais pas si je les laisse toute la nuit prendre le bain. Soit je les épingle ce soir, soit je les épingle demain. Dans tous les cas, ce sera pas très... Je pense que ça changera pas grand-chose. Donc voilà pour ça. Ouais, je pense que je vais faire l'échantillon pour ça. Et je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais bien faire un petit châle, on va dire, une petite écharpe avec les restes de ma laine Inès Green que j'utilise donc pour mon gilet majorel, la laine violette qui est absolument magnifique. J'aimerais bien en faire un petit châle. J'avais vu le modèle Mara de Audrey Borrego, donc Yarnflex sur les réseaux. Et c'est un modèle gratuit que je trouve très joli et je me dis que ça pourrait être pas mal. Et forcément, comme c'est une de ces constructions qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est un châle, un petit châle, une petite écharpe tricotée d'une pointe à l'autre en triangle finalement. Donc en fait, on va augmenter jusqu'à la moitié puis diminuer exactement au même rythme du coup sur la seconde moitié. Donc on peut très facilement gérer la quantité de laine qu'on utilise. Affaire à suivre parce que je me dis que ça pourrait être pas mal. Après, il me reste aussi pas mal de fils. Donc ce serait pas juste un petit foulard, ce serait presque une écharpe, je pense. Mais ça ne me dérange pas. Après, bon, faut que j'arrive à trouver d'autres tenues avec lesquelles le mettre. Parce que bon, si je le mets avec mon gilet majorel, ça risque de faire un petit peu trop. Mais je vais regarder si ça va bien avec d'autres tricots ou d'autres vêtements que j'ai déjà. Et voilà, pouvoir me faire une petite tenue avec ça. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous mettrai peut-être d'autres petites vidéos pour la fin de journée si j'arrive à faire des choses intéressantes. Mais sinon, je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon vendredi soir, un bon week-end pour ceux qui le sont déjà. Et voilà, du coup, je vous emmène avec moi dans ce week-end. Et qu'il me restait de quoi faire
Hop là, la Crumpet Scarf qui était dans le coffret Flower Power. Donc, tchouk, avec du coup les deux petites pelotes. Le lilas fait, donc une de mohair et une de mérino. Hop là, coloris mimosa. Hop. Donc c'est bon, je vais pouvoir prendre mes aiguilles 4, je vais les mettre directement dans le sac. Dans la petite pochette, ma jolie pochette à aiguilles que m'a offert Mélanie et qui est absolument trop cracounette, franchement. Adorable, je l'adore. Je l'emporte absolument partout, elle a déjà tout ce qu'il faut dedans. Donc voilà, je pense que j'ai plutôt castonné ça ce soir, comme ça au moins ce sera fait. Réveil un petit peu trop matinal à mon goût pour un samedi, mais bon. Voilà, j'ai fait la pointe de la Crumpet Scarf hier soir. Ça m'a pris à peu près 5 grammes de laine et je vais essayer d'aller jusqu'au bout des pelotes. Donc je vais peser pour réussir à avoir 6-7 grammes, je pense, pour avoir un petit peu de marge pour faire la fin. Maintenant, il va falloir que j'arrive à épingler tout ça de façon à ce que les côtés des hexagones concordent. Et pareil en fait pour les triangles. Allez, c'est parti pour le tapis de blocage.
Allez, c'est reparti pour le iris. Je prends enfin mon courage à deux mains et j'ai défait un des triangles. Hello, j'espère que vous excuserez ma tête du dimanche. Voilà, c'est l'heure de la sieste partie, donc j'en profite pour tricoter un petit peu. Comme vous avez pu le voir, j'ai repris mon Iris Tank Top. Je suis bien contente de l'avoir repris, d'avoir détricoté du coup un des triangles déjà. Il y en aura deux autres que j'aurai à détricoter et retricoter. Mais je sais que je repoussais beaucoup ce projet parce que j'avais peur de reprendre la dentelle. Je me suis dit, bon, je vais pas du tout réussir à la rattraper comme il faut. Je vais galérer avant de trouver le motif. Et en fait, c'est un motif qui est très intuitif, qui se lit très très bien directement sur le tricot. Donc en fait, j'ai même pas repris la grille. J'ai regardé ce que j'avais fait avant. J'ai compté mes rangs et je me suis dit, ok, bon bah en fait, j'en suis là. Et c'est donc été beaucoup plus simple que prévu. Donc dans ce sens, je me dis pourquoi je me suis pas bougé les fesses pour le faire avant. Mais voilà, du coup, c'est bon, je suis dessus. Je me mets du coup pas trop la pression pour le finir, étant donné que là, le temps est vraiment très mitigé, très automnal. Hier, on a eu de l'orage et une pluie diluvienne. Donc voilà, je pense que le petit top de thé, ça va atteindre gentiment l'année prochaine. Surtout celui-là qui n'a du coup pas de manche, qui est vraiment juste avec des petites bretelles. Je vais gentiment le faire. J'espère quand même le finir là d'ici peut-être la fin du mois. Ce serait pas mal, comme ça j'aurai un projet en cours en moins sur les aiguilles. Et comme ça du coup j'aurai mes aiguilles aussi, une deuxième paire d'aiguilles 3,5 qui pourrait être utilisée pour par exemple le gilet de Vincent ou alors pour la nectar blanquette pour faire la bordure. Bon, d'abord il va falloir coudre tous les petits hexagones et toutes les autres petites pièces. Donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, ça c'est plutôt du positif. Et sinon, bah, du coup, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai tricoté. Hier, j'ai continué la crumpet scarf devant les anneaux de pouvoir. On n'est pas hyper fan là en ce moment avec Vincent. On le regarde parce que c'est l'univers du Seigneur des Anneaux et que voilà, on aime bien ce côté fantastique, etc. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on n'accroche pas trop en fait à ce préquel, je crois. Donc voilà, c'est tout. On verra, on regarde, ça nous occupe un petit peu. On a repris aussi Only Builders in the Building. C'était Chloé qui me l'avait recommandé cette série et on aime beaucoup. Là c'est la saison 4 qui a commencé et donc il y a un épisode qui sort chaque semaine sur Disney+, et ça c'est très chouette. On aime vraiment beaucoup cette série là et on est en train gentiment, non on a même fini, on a fini des Umbrella Academy, je crois que c'était la saison 6 et donc la toute dernière qui était sympa ma foi. Vincent avait vu des commentaires pas forcément très positifs à ce sujet sur internet et finalement bah, nous on a bien accroché, on a trouvé ça chouette, que voilà ils avaient réussi à se renouveler et qu'il y avait encore un côté goofy, donc voilà pour nous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, ciao. Soirée crêpe. Miam. C'est un superbe torchon qui vient d'un magasin en Angleterre qui n'existe plus malheureusement, mais qui faisait des très jolies choses.